La corbeille d'or des sables est une espèce protégée au niveau national et incluse dans le livre rouge de la flore menacée en France. C'est une plante subendémique que l'on trouve que très localisée dans les Landes et la côte sableuse des Pyrénées-Atlantiques. Elle pousse sur la partie fixée de la dune, en arrière de la plage, souvent accompagnée de la linaire à feuilles de thym. La corbeille d'or des sables est une plante qui vit plus de 3 saisons. Elle mesure de 5 à 20 cm. Les premières pousses sont ramifiées dès la base et sa tige solide est dite ligneuse, c'est-à-dire qu'elle a la consistance du bois. Rapidement, les tiges vont s'étaler sur le sol et continuer à grandir. L'Alyssum arenarium est une plante pubescente. L'ensemble de ses feuilles ainsi que sa tige portent des poils étoilés plus ou moins espacés. Ses feuilles vertes cendrées sont petites et charnues. Les rejets stériles se terminent par une rosette de feuilles, alors que les tiges fertiles portent une inflorescence qui s'épanouit entre avril et juin. Les fleurs sont assez grandes, réunies en grappes terminales et de couleur jaune pâle. Elle est composée de 4 sépales libres en croix et de 4 à 6 étamines. C'est l'organe mâle de la fleur qui produit le pollen. Il est essentiellement véhiculé par les insectes dans le cas de la corbeille d'or des sables. Au moment de la fructification, la grappe de fleurs s'allonge. Les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe. Ils sont encore verts et toujours couverts de poils en forme d'étoile. D'ici quelques semaines, la grappe va perdre ses poils et les fruits vont arriver à maturité. La tige va perdre sa couleur verte pour ressembler à du bois sec. Le fruit est une silicule, s'ouvrant en 2 valves séparées par une cloison sur les bords dans lequel est enfermée la graine. La graine très légère et petite, elle sera déplacée par le vent. L'Alyssum arenarium forme des zones très délimitées sur la partie fixe de la dune, autrefois assez abondante sur le littoral, entre l'Adour et l'Espagne. Cette plante a beaucoup souffert des aménagements touristiques et de lotissements qui sont venus segmenter le cordon dunaire. Cependant, quelques stations bénéficient de mesures conservatoires.